Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, puisque cette fois-ci, ça va intéresser un peu plus les gens qui sont un peu plus expérimentés, mais qui va être d'une grande utilité pour les débutants, puisque je vais vous montrer 3 indicateurs que j'utilise au quotidien pour prendre des décisions sur le marché, principalement sur Bitcoin. Donc je vais vous montrer des indicateurs qui sont très simples, et après on ira sur le graphique du Bitcoin et je vais vous expliquer ce que je vois à peu près pour l'avenir du Bitcoin, du moins pour les prochaines semaines. Je ferai pas souvent de vidéos où je vais montrer des graphiques, où je vais parler. C'est pas un domaine où je suis un grand expert dedans. Simplement, je passe quand même du temps devant les graphiques pour analyser certains projets et aussi pour regarder ce que fait Bitcoin, puisque c'est lui qui entraîne un peu tout le monde. C'est un peu lui le chef du navire, et quand il a décidé qu'on allait couler, et ben principalement ça entraîne tout l'équipage avec, donc tous les altcoins coulent avec le Bitcoin. Je tenais à m'excuser aussi pour la dernière vidéo sur les NFT. Je me suis rendu compte que le son sans la petite mousse où ça faisait des je suis désolé. Je vais garder la petite mousse, voilà, je vais garder la petite mousse et puis voilà, j'espère que ce sera plus agréable pour vous. Bah écoutez, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et puis je vais vous présenter du coup 3 indicateurs qui vont vous aider. Je vais expliquer ça simplement, comme ça tout le monde comprend, et puis c'est parti. Ok, alors voilà, bon bah on se retrouve sur mon écran. Donc j'ai ouvert Paint parce que peut-être que j'allais l'utiliser pour faire des petits dessins, on verra ça tout à l'heure. Si j'ai du mal à illustrer mes propos, j'utiliserai Paint pour vous aider à comprendre ce que je vous explique. Au niveau des indicateurs, le premier que je voulais vous montrer, qui est plutôt connu, c'est la Bitcoin Rainbow Chart. C'est ce graphique-là, en fait, un graphique arc-en-ciel qui nous montre depuis 2014 en fait ce que fait le cours. Bien sûr, là on est sur un cours qui est en logarithmique, donc pour ceux qui connaissent pas le logarithmique, on a un cours qui est bien plus étalé, sinon ça donne n'importe quoi pour l'analyse technique. Par exemple, je vais vous montrer là actuellement sur le Bitcoin, là je suis en logarithmique pour mon analyse technique. Si j'enlève le logarithmique, vous voyez que par rapport à mes trends que j'ai tirés là au niveau de mon chartisme, c'est n'importe quoi, ça fait n'importe quoi. On reste en logarithmique et ça nous donne quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus lisible au niveau de nos analyses techniques. Je vous disais par rapport à la Rainbow Chart, là ce qu'on peut observer qui est plutôt intéressant par rapport au Bitcoin, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un halving, donc le halving pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la date à laquelle les récompenses des mineurs est divisée par 2. Donc du coup à cette date-là, principalement, c'est ce qui va marquer notre entrée dans le bull run, puisque la rareté du Bitcoin et la difficulté de minage est divisée, enfin elle est pas divisée, la rareté elle est pas divisée par 2, mais la facilité du minage est divisée et la rareté du Bitcoin vient augmenter. Du coup on peut voir que depuis début 2012, donc on a notre prix qui est ici là au 2012 qui était début 2012 qui était vers les $7. 7 $, qui est descendu vers les 4 $. On a eu notre premier halving, donc en 2013. Ce qu'on peut voir d'amusant, à partir de notre halving, on a commencé à entamer notre phase de bull run, on est venu faire un premier top ici à 245 $. On a eu une première correction, et on est venu péter les plafonds avec un Bitcoin qui a dépassé les 1200 $. Quand on passe dans cette zone rouge, principalement, ça marque le top de notre bull run. Si on s'en réfère, bien sûr, aux 10 dernières années, au niveau de ce qui s'est passé sur les marchés. Ensuite, donc une fois qu'on a marqué notre top, on peut apercevoir que principalement un an après, on est passé en bear market et on vient rejoindre cette zone bleue. Vous avez ici ce qui correspond aux couleurs, donc basically fire, buy, donc pour acheter, les périodes d'accumulation, quand il faut holder. Bon, en gros, c'est quand il faut holder, vous avez pas grand chose à faire sur le marché, et des fois c'est plus raisonnable de ne pas prendre d'initiative sur les marchés quand il se passe pas grand chose ou quand on est hésitant. Le mieux c'est de garder nos crypto-monnaies et d'attendre des confirmations de marché pour commencer à vendre des positions ou commencer à l'inverse à acheter. Ici quand on commence à rentrer dans le orange, donc ici le FOMO, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, donc la peur de rater le train. Donc c'est à cette période-là de FOMO où on a tous les débutants qui rentrent sur le marché pour essayer de faire des profits, sauf que malheureusement on va dire que les traders plus expérimentés, les gros institutionnels ou autres ont déjà pris leur position
positions et joue un peu avec les personnes qui ne savent pas trop à quel moment elles sont censées prendre ou vendre leur position. Donc quand on est en phase de FOMO, pour les personnes qui connaissent un peu les marchés, principalement nous, c'est à ce moment-là qu'on commence à vendre. Là ici on voit que quand on rentre dans le orange un peu, là ici, là orangé, donc il faut vendre, il faut sérieusement vendre parce que là on a dépassé le FOMO intensif et on commence à rentrer dans des prix qui sont totalement décorrélés de la réalité. Donc c'est vraiment le moment de vendre. Et après là dans le rouge, donc maximum bubble territory, c'est qu'on n'ira pas plus haut et que voilà, les arbres ne poussent jamais jusqu'au ciel. Donc à un moment il faut arrêter de penser que peu importe les positions qu'on va prendre, on fera forcément des fois 100 et des fois 200. À un moment il faut accepter de vendre nos positions même si on n'est pas rentré au meilleur moment sur le marché. Des fois c'est le plus sage et de savoir se retirer et de pas être trop gourmand. Donc pour en revenir à notre premier indicateur, donc la charte en arc-en-ciel du Bitcoin, on voit qu'à chaque fois qu'on est venu toucher en fait cette zone rouge, on a entamé une phase de bear market, donc une très grosse phase de correction. Donc principalement pendant ces phases de correction là, ça dure à peu près 1 an, 2 ans, voire plus. Donc là on voit que à partir du moment où on a fait notre top fin 2013, on est revenu 3 ans après. Voilà. Donc on a eu une phase de bear market, donc qui est descendue tranquillement. Elle a duré 3 ans. Donc 3 ans, on arrive en 2016. Donc 2016, voilà, à peu près milieu 2016, on a notre halving encore qui fait surface. Et là, on peut observer encore une fois exactement le même schéma que celui de début 2013. Là, on vient entamer une hausse jusqu'à notre top en fait, qui est ici là dans la zone rouge et qui comme par hasard se trouve exactement à la même date, donc en décembre. Comme on peut voir, tac, notre top il est là, le 16 décembre 2017, où on a eu un Bitcoin à un prix qui était vers les 20 000 $, donc on le voit ici là, 19 345 $. Et regardez bien la date, si on retourne ici en 2013, voilà, regardez, on a un top de marché qui idem se trouve lors des premières semaines de décembre. Ça s'est produit une fois, ça s'est reproduit une deuxième fois, et comme je vous ai montré avant, paf, après on part sur un bear market. Donc du coup ici voilà, là on a une année, au bout d'un an on touche principalement en fait ces zones, on va dire pile un an après, on touche ces zones où en fait c'est les zones où il faut commencer un an après le début du bear market, commencer à accumuler et à renforcer les positions que on a déjà prises, ou voilà, à accumuler sur le long terme, parce que c'est les périodes qui sont les plus abordables et c'est là où on a un prix qui vraiment se rapproche fortement de sa réelle valeur et de la réalité. Tac, alors là on est parti, on est venu toucher comme notre bull run précédent en décembre, donc le 12. Un an après, donc on est venu toucher encore notre zone ici en bleu, où on est dans la norme, dans le prix on va dire normal du Bitcoin par rapport à sa valeur. On est venu osciller, donc on a eu une petite hausse ici début 2019, on a eu une petite hausse là, et après ici voilà, on peut apercevoir le crash Covid, donc mars 2020, petit crash Covid où là vraiment on est revenu taper les 3000 $ sur certaines plateformes. Et après, encore une fois, le schéma vient se répéter et on voit qu'on a notre halving. On a notre halving qui arrive voilà, milieu 2020. Et on est en plein dedans. Donc, normalement, si on s'en réfère aux 10 dernières années, normalement qu'on a passé sur le marché, on aurait dû atteindre notre top, paf, dans ces eaux-là. Normalement, là on est en décembre, donc le mois de décembre n'est pas terminé à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où je tourne, on est le 10 décembre 2021. On aurait dû normalement se retrouver dans cette situation ici. Est-ce que, par rapport à nos aux dernières années qu'on a eues sur le marché, est-ce que le schéma va ne pas se répéter? Est-ce qu'on n'a pas atteint notre top du marché ici là aux alentours des 70 000 $? Et est-ce qu'on serait pas en train de repartir en bear market? Donc ça c'est ce qu'on va aller voir après. Justement je vais vous montrer ce que je pense moi du Bitcoin actuellement. On va aller voir ça sur TradingView tout à l'heure. Mais en gros ce graphique là, vous pouvez voir que c'est assez amusant de voir à quel point les schémas année après année se répètent. On a un halving, un an après ce halving on arrive à notre top de marché, un an après on arrive au plus bas qu'on peut avoir au niveau de notre marché, la période où il faut accumuler, paf, donc on continue à osciller, on range, en fait on est dans un grand range où c'est les périodes d'accumulation. Malheureusement les débutants n'accumulent pas pendant cette période puisque on n'en entend pas parler, ça n'intéresse plus personne, la volatilité est très faible sur le marché, donc du coup voilà, il n'y a pas de Bitcoin sur BFM, il n'y a pas TF1 qui parle de métaverse, il n'y a pas tout ça, donc forcément plus personne s'y intéresse, et c'est à ce moment-là que nous investisseurs, pas aguerris, nous investisseurs
où on connaît un peu comment fonctionne le marché, hein. Bien sûr, je dis ça humblement puisque je suis pas un expert, très loin de là, je suis pas un expert des marchés financiers, mais c'est à cette période-là où on va nous accumuler. Donc c'est ce qui s'est passé là en 2019, la période d'accumulation. Le schéma se répète en 2020 et donc là, est-ce que on a atteint notre top ou non? Ou alors, comme certains le disent actuellement sur YouTube, est-ce qu'on va pas repartir du coup en fait sur une deuxième grande vague de hausse pour aller chercher notre maximum ici, qui est la zone rouge sur notre charte arc-en-ciel, qui nous amènerait normalement, on va dire, au premier trimestre 2022, si on est raisonnable, aux alentours des 180 000 $, entre 180 et 200 000 $, pour après repartir en bear market et normalement venir taper le prix réel du Bitcoin actuellement, qui oscille entre les 20 à 25 000 $, pour venir ranger ici pendant jusqu'à notre prochain halving en fait, hein, en 2024, donc début 2024, et après répéter encore le schéma. Donc est-ce que ce schéma là va encore se répéter, ou est-ce que on est bien sur la première fois où on a atteint notre maximum et au final on n'ira pas chercher notre maximum ici dans la zone rouge? Voilà pour cet indicateur là, vous voyez qu'il est il est amusant et en rien il faut s'y fier à 100%, c'est purement spéculatif et voilà, c'est pas parce qu'il y a des zones de couleur que forcément ça va être respecté à la lettre et qu'on va forcément venir chercher notre zone rouge ici. Normalement, si on s'en fie aux 10 dernières années, on devrait aller chercher début 2022 les 180 000 $ pour Bitcoin et après rentrer dans un FOMO au niveau des altcoins et tout qui part en couille pour après venir se péter la gueule et retrouver un prix normal qui va osciller entre 20 et 25 000 $. C'est très simple à comprendre pour les débutants et vous pouvez vous en servir pour voir en fait qu'est-ce que je suis censé faire en ce moment. Là, on voit très clairement qu'on est dans une phase où on est en pleine hésitation. Il faut holder, donc il faut conserver nos cryptos et attendre une confirmation. Soit on va venir renforcer nos positions en fait parce qu'on est prêt à repartir à la hausse, soit on va vendre nos cryptos parce qu'on a eu un signal où effectivement, malheureusement et des fois il faudra l'accepter, on est en train de repartir en bear market et on va aller rechercher nos 20 000 $ au niveau du Bitcoin, tout va se péter la gueule et il va falloir attendre encore 2-3 ans avant de pouvoir faire des bons gros bénéfices, des fois 100 et des fois 200 sur nos crypto-monnaies. Donc voilà pour le Bitcoin Rainbow Chart. Je vous mets bien sûr le lien en description pour que vous puissiez aller voir par vous-même en fait ce petit graphique et puis voilà, on va passer au suivant. Le suivant, c'est le Crypto Fear and Greed Index. Donc en fait, c'est un index au niveau de la peur du marché, on va dire. Je vais vous expliquer ça très clairement et puis de façon à que tout le monde comprenne. Là actuellement, on est dans la peur puisque forcément, on vient de se ramasser là si on va checker, on n'est pas très loin. Il y a la semaine dernière, là le week-end dernier, en fait, on s'est pris une mèche qui est venue nous redescendre là, qui est venue nous retaper le support vers les 40 000 $, donc qui a fait bien peur à tout le monde, mais on reviendra sur le graphique juste après, qui a fait bien peur à tout le monde, ce qui nous a fait du coup en fait là on voit qu'on était dans l'extrême peur lors du week-end dernier en fait, le 4 décembre, tout ce début de semaine, on a été un peu dans la peur pour retourner un peu dans le neutre aujourd'hui. Idem, hein, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez aller voir. Vous voyez ici qu'on est dans l'extrême peur entre 0 et 24 points. Voilà, ici les gens ont envie d'acheter, là on est plutôt neutre, là ils ont peur, on va chercher à vendre pour ceux vraiment qui n'ont pas de stratégie long terme. Et ici là au contraire, quand on est dans l'extrême greed, c'est plutôt les personnes qui sont plus aguerries sur les marchés qui vont chercher à vendre leur position parce qu'on sait très bien, et vous allez le voir par la suite, que quand on rentre dans cette phase là, c'est pas très bon signe. Entre 25 et 50 ici, on est encore un peu dans la peur, donc je vous l'ai mis en français là, j'ai traduit la page en français, donc peur extrême, peur, bon, avidité et cupidité extrême, si en vrai ça passe, hein, ouais, ça passe aussi. Donc voilà, ici là entre 25 et 50 on est dans la peur, entre 50 et 74 on est dans la cupidité, et entre 75 et 100 on est vraiment dans la cupidité extrême, donc vraiment dans le FOMO. Et donc du coup on peut voir ici, là moi je le check, on va dire pour voir le sentiment de marché au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont plutôt dans la peur? Est-ce qu'ils sont dans une extrême peur? Est-ce qu'ils sont dans l'avidité, dans la cupidité? Et là on va aller placer des ordres d'achat alors qu'on a déjà un Bitcoin qui est aux alentours des 70 000 $. Donc voilà, ici là vous avez un graphique qui représente du coup sous forme graphique l'index qu'on a ici. Donc du coup à chaque fois qu'il est actualisé, donc celui-là il est bien parce qu'il est actualisé tous les 7 ou 8 heures. Là on voit qu'il vient tout juste d'être actualisé, donc on est à 24, on est un peu dans la peur là, on est même pas un peu dans la peur, on est dans la peur extrême. Donc parce que du coup comme je vous disais, on se rapproche dangereusement en fait de la trend qu'on maintient depuis le Covid,
donc qui est celle que j'ai tracée ici, donc on reviendra sur le graphique après en dernier. On est en train vraiment de frôler cette trend, et est-ce qu'on va rebondir dessus? Est-ce qu'on va la percer à la baisse? On va aller chercher un Bitcoin aux alentours des 40 000 $, on verra ça après. Donc là pour l'instant on est vraiment dans une peur, on sait pas trop quoi faire, et là on voit que sur le mois dernier, bon bah on a plutôt oscillé entre la peur. Il y a un moment on a eu une remontée ici, donc début décembre on a eu une remontée, début décembre on se situe par là, décembre, voilà, début décembre on a vu qu'on avait ces mèches là, en fait on est venu rebondir sur un petit support ici, donc on était rentré, on va dire pas dans la cupidité, mais on était rentré dans une zone où il était bon peut-être de placer un ordre d'achat. Voilà, sur un mois, voilà ce que ça donne. On va se dire que quand on est dans le rouge, bon bah c'est clairement pas le moment d'acheter, le marché a peur, les gens savent pas ce qu'ils font, ils vont commencer à vendre, ça va partir en cascade, et bah on va voir que pas forcément. Si on remonte à 3 mois en arrière, et ben on voit que ici on était dans la peur, donc en septembre on était plutôt dans la peur, donc en septembre on était vers où là ici, septembre, donc voilà on était dans la peur, voilà on était dans une sorte de petit range où on est venu fin septembre, on est revenu tâter un support qu'on avait aux alentours des 40 000 $, donc on était un peu dans la peur, et là on voit que vers le 28 septembre, donc vraiment fin septembre, on a rebondi sur ce support pour repartir à la hausse. Donc on a rebondi sur le support pour repartir à la hausse. Ici, on peut voir que dès qu'on a rebondi sur le support 24 septembre, on est reparti tout de suite dans une trend qui est plutôt haussière au niveau du marché et au niveau du sentiment de marché. Et ce qu'on peut observer, c'est que dès qu'on rentre dans une phase de cupidité extrême, donc dès qu'on est un peu dans le FOMO, c'est un peu le moment pour les personnes qui connaissent un peu le marché, c'est un peu le moment où on va décharger nos positions, puisqu'on sait que on est en train de partir dans des prix qui sont un peu décorrélés, c'est des prix où on est un peu décorrélé de la réalité, et on voit qu'à chaque fois, si on vend au niveau de la cupidité du marché, quand on est en cupidité extrême, si on vend et qu'on rachète dans les zones où les gens ont peur, principalement, on peut faire des bonnes affaires. Donc ça veut pas dire qu'il faut acheter à chaque fois que les gens ont peur et vendre à chaque fois qu'on est dans un FOMO intense. Mais si on remonte à 1 an, et même mieux à toutes les périodes, on voit qu'à chaque fois qu'on est tombé dans la peur, et ben derrière c'est enchaîné une forte hausse, une accélération haussière qui a ramené tout le monde dans le FOMO. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on était dans l'extrême peur, et ben c'était le bon moment pour acheter. Là regardez ici, mars 2020, sur l'index Crypto Fear and Greed, on était à 3. Donc je sais pas si vous voyez, mais bon bah dernièrement on a rarement tapé en fait des zones aussi bas dans la peur extrême. Voilà, on est tombé à 20 dernièrement. Mais là on était à 3, donc on peut voir que c'est clairement ce qui s'est passé lors du crash Covid, où on a une mèche qui est venue taper les 3800 $, alors que normalement si on prend un plus haut, on était vers les 13 000 $, alors on va prendre à ce niveau-là, on peut même venir mesurer en fait, en partant des 10 000 $ jusqu'à nos 3000 $, on a fait un flash crash de 62%. Donc on est parti là, oui, vraiment dans une extrême peur, et on peut voir qu'à ce moment-là, dans l'extrême peur et tout en bas en fait quand on a tapé cette grosse mèche, ceux qui se sont placés à ce niveau-là, c'est ceux qui aujourd'hui, bien sûr je parle à ce niveau-là quand je parle des personnes qui n'ont pas vendu leur position, c'est ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Ils ont eu un Bitcoin aux alentours des 3000 $. Donc si on retourne sur notre index là, si on retourne sur notre Crypto Fear and Greed, ceux qui ont acheté à ce niveau-là et qui sont repartis ou qui ont vendu pendant ces périodes de FOMO, donc là on voit qu'on était en août, le 2 août 2020, donc voilà, et qui ont vendu, bon bah là ils ont clairement fait un x2 pour ceux qui cherchent à spéculer lors du Covid et qu'ils ont vendu en août, bon bah ils ont fait un x2. Après pour les personnes qui vraiment avaient une vision long terme et qui voulaient conserver en fait leur Bitcoin, bon bah là on n'en parle même pas en fait du pourcentage de hausse qui se sont pris, mais voilà. Donc ici ça c'est un indice qui va refléter le sentiment du marché. Est-ce qu'on est dans une peur extrême, est-ce qu'on est dans la peur, est-ce qu'on est dans l'avidité, est-ce qu'on est dans la cupidité, dans ce cas le FOMO, et il faut commencer à se poser les bonnes questions et à se retirer progressivement du marché ou pas, puisque on va pas se baser que là-dessus pour prendre des décisions. Mais là déjà, si vous combinez la charte arc-en-ciel que je vous ai montré plus cet indice, on a déjà en fait de quoi savoir à peu près quand est-ce qu'on peut se positionner ou non. Je parle vraiment au niveau débutant, pour qu'un débutant puisse se dire en regardant ces indices-là, bon bah ok, là on est dans une phase de FOMO, peut-être que je peux commencer à retirer des bénéfices et on verra pour les réinvestir au plus tard, pour les réinvestir
réinvestir plus tard quand le marché se sera un peu calmé. Donc voilà pour cet indicateur qui est le crypto Fear and Greed, qui est sur le site btctools.io. Je vous le mets idem en description pour que vous puissiez aller jeter un œil, et on va passer à l'indicateur numéro 3. L'indicateur numéro 3, donc on va pas y passer 20 ans dessus, mais on peut regarder ce qui est intéressant sur cet indicateur, c'est l'Altcoin Season Index. Cet indicateur va nous dire quand est-ce que le Bitcoin va surperformer en fait les altcoins, et à contrario quand on est dans une phase où les altcoins vont venir prendre un peu plus de parts de marché et vont venir surperformer le Bitcoin. Donc là voilà, sur notre graphique on remonte jusqu'en 2019 et on voit que actuellement aujourd'hui on se trouve dans un niveau qui est à peu près neutre, au niveau des altcoins c'est pas la folie, au niveau du Bitcoin c'est pas la folie, on est dans une zone neutre. Par contre on peut voir ici que par exemple septembre 2018 on avait clairement un Bitcoin qui surperformait les altcoins, et en fait cet index là vous allez pouvoir vous en servir quand on commence à monter et qu'on est en altcoin season. Principalement après on redescend pour aller chercher la Bitcoin season, ainsi de suite. Une fois qu'on a cherché la Bitcoin season on vient remonter pour aller chercher l'altcoin season, et patati et patata, vous avez compris le schéma. À chaque fois qu'on vient taper notre petite session là dans la Bitcoin Season, on vient remonter dans le neutre pour après avoir les altcoins et Ethereum qui viennent surperformer Bitcoin. Donc en fait, cet indicateur là, il va pouvoir vous servir en période en fait de marché où vous voyez qu'on se rapproche d'une Bitcoin Season. Passez potentiellement vos stablecoins ou vos cryptos, vos altcoins en Bitcoin pour pouvoir profiter des performances de Bitcoin sur le marché par rapport aux altcoins. Et à contrario, quand on commence à remonter direction une altcoin season, quand on s'approche plus de l'altcoin season et qu'on dépasse les 75, bah là à ce moment-là il est plus judicieux de venir prendre des positions au niveau des altcoins voire d'Ethereum plutôt que laisser vos cryptos sur Bitcoin ou en stablecoin. Cet index-là est très intéressant, il va vous aider à prendre une décision pour savoir, on va dire, où est-ce qu'on va pouvoir aller caler nos cryptos. Est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui d'aller se positionner sur du Bitcoin si on arrive dans une Bitcoin season, ou alors est-ce que c'est mieux de convertir mes Bitcoins en altcoin ou alors mes stablecoins en altcoin et venir profiter en fait de la surperformance des altcoins sur le marché. Idem pour ceux qui ont un portefeuille en stablecoin et qui prennent leur position judicieusement. Quand on est en marché neutre et qu'on se dirige vers du Bitcoin, passez vos stablecoins en Bitcoin, et à l'inverse quand on sort de ce marché un peu où le Bitcoin surperforme les altcoins, venir chercher plus des projets à fort potentiel dans les altcoins pour récupérer vos bénéfices et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là on peut voir que là actuellement c'est assez mitigé sur le marché. On est dans une phase où on est plus trop dans le neutre, on se rapproche quand même d'une Bitcoin season, mais on n'y est pas encore. Donc c'est un peu neutre et on peut attendre du coup le signal vraiment où on va descendre en dessous des 25 qui va confirmer qu'on est bien en Bitcoin season et que le Bitcoin est en train de repartir. Donc voilà, juste en dessous du graphique, vous avez le top des performances là sur les 90 derniers jours de ce qui a le plus performé sur le marché. Le BTC se trouvant en noir et les altcoins se trouvant en vert. Donc voilà, vous avez aussi ceux qui ont moins performé, on va dire, durant les 90 derniers jours. On va parler de Matix là, un Matix qui il est chiant. Matix qui nous a fait un joli 12 586% et je suis fier de pouvoir dire que j'ai fait partie des gens qui ont ramassé cette hausse de 12 000% sur Matix, puisque je me suis positionné sur cette crypto quand elle coûtait 0,01 centime à peu près. Donc voilà, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà pour cet indicateur qui est l'Altcoin Season Index. Donc normalement déjà avec ces trois indicateurs là, vous avez de quoi faire un peu pour vos prises de décision. Donc bien sûr ce sera pas du tout suffisant pour vraiment vous dire ok c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre, mais au moins ça peut vous aider à savoir où se situe le marché, quel est le sentiment global au niveau des investisseurs, au niveau là de ce petit graphique là, la rainbow du Bitcoin, le graphique arc-en-ciel du Bitcoin, vous dire d'accord, est-ce qu'on a atteint notre top,
Est-ce qu'on n'a pas atteint notre top? Sachant qu'ici là c'est purement spéculatif et que on va dire ce qui s'est passé précédemment durant les dernières années, ça veut pas forcément dire et pas obligatoirement dire que on va venir chercher un top aux alentours des 180 000 $. Donc voilà, là je suis pas en train de dire qu'on va péter, on va aller chercher les 200 000 $ dans pas longtemps. On va attendre des signaux, même si moi j'y pense fortement. Normalement, si ça se passe comme les 10 dernières années, on devrait suivre en fait la même configuration que ces 10 dernières années en fait. Bon bah là clairement c'est pas ce qu'on a fait. Donc on attend de voir nos signaux, de valider nos signaux d'achat ou de vente, savoir si on va bien repartir sur une deuxième vague de hausse en force pour le Bitcoin ou si on va bien partir en bear market, et dans ce cas il faudra l'accepter, récupérer vos bénéfices ou limiter vos pertes pour ceux qui se sont placés malheureusement vers les 60 000 à 70 000 $. Et puis voilà, donc j'espère déjà que ces trois indices là vous auront ça vous aura plu et ça pourra vous aider dans vos prises de décision à venir. Et là on va aller faire un petit tour en fait sur le graphique Bitcoin que j'ai. Donc je suis pas quelqu'un qui est un grand expert au niveau de l'analyse technique, mais par contre voilà, j'utilise le chartisme dans on va dire dans mes prises de position pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir rentrer sur le marché, quand est-ce que je vais pouvoir sortir. Ça m'aide un peu à comprendre dans quelle direction part le marché, où est-ce qu'on se situe actuellement. Après voilà, il y en a qui font des vidéos, je le vois très bien sur YouTube, où leur chart, leur graphique, c'est juste un énorme sapin de Noël avec Fibonacci, Ishimoku, les moyennes mobiles, avec tout le RSI, les volume profile, il y a tout et n'importe quoi sur le graphique, et moi je trouve ça illisible. Je préfère quand vraiment genre on peut lire clairement en fait ce qui est en train de se passer. Là on va pas trop rentrer dans le détail, juste je vous montre la trend qui est ici en haut, c'est la trend qu'on a sur Bitcoin, qu'on est venu toucher une première fois ici en 2017, donc c'est le plus haut de 2017. C'est pas très précis, hein, mais bon, vous comprenez le schéma. Qu'on est venu tâter une deuxième fois ici en 2021 lors du bull run dans lequel on est actuellement. Et la trend que j'ai mis ici en bas, c'est celle qui nous ramène à la crise du Covid, à la crise du Covid-19 où on a eu les annonces du gouvernement, tout s'est pété la gueule. Donc depuis la crise du Covid, on est venu ici, regardez, une fois, deux fois, trois fois, et là on est en train dangereusement de se rapprocher une quatrième fois. Donc est-ce que on va venir rebondir ici? Je vais vous prendre un petit crayon, peut-être ça vous parlera. Est-ce que ici on va venir rebondir, continuer en fait, conserver notre trend là haussière pour plus tard venir repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va venir percer ici, et dans ce cas on va aller rechercher notre support ici des 40 000 $ qu'on a déjà travaillé plusieurs fois, on peut le voir ici, une fois, bon là presque deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et là la sixième fois puisqu'on est venu taper cette mèche là vers les 40 000 $. Donc ici on voit qu'on a clairement une zone de support où le cours plusieurs fois il est venu travailler cette zone, plusieurs fois il a rebondi, plusieurs fois il est venu la travailler pour essayer de la péter. Une fois qu'il l'a pété, il est venu rebondir dessus. Donc là, voilà, on est clairement sur une zone de support au niveau des 40 000 $. Idem ici, j'ai fait des choses qui sont très grossières dessus, mais comme ça au moins tout le monde comprend un peu. Ici, là, ce que j'ai fait en rouge en haut, c'est une zone de résistance. Donc on est venu la travailler une fois, on est venu la travailler deux fois. Bon ici, on va pas dire une troisième fois, mais là ici une troisième fois, on voit on s'est fait rejeter. On est revenu une quatrième fois travailler cette zone et on s'est fait rejeter. Et là, on est en train de repartir. Et en fait, je sais pas si vous avez entendu récemment dans toutes les vidéos qui sont sorties, où on disait qu'on avait une zone clé des 53 000 $ à ne pas péter si on voulait continuer notre tendance haussière. Parce qu'en fait, clairement, si ici je viens prendre une petite barre et que là, sur notre tendance très court terme, on part d'ici, on vient toucher une fois, deux fois, trois fois, hop, bon, c'est très grossier, mais vous comprenez. Ici, là, une fois, on est revenu deux fois, là, on vient retaper ici une troisième fois, donc on vient valider notre chart, enfin on vient valider notre trend haussière, et en fait, du coup, on avait dit qu'ici, vers les 53 000, quand on était redescendu, on avait cette zone à ne pas venir casser pour ne pas sortir de notre tendance qui était haussière. Et en fait, on est très clairement venu péter cette petite zone. Donc là, je voulais représenter par un petit support là que j'ai mis ici. Donc on est venu péter cette zone-là, qu'on avait bien sûr au préalable travaillé aussi ici. On peut le voir là. Ici, on s'était fait rejeter. Là, on l'avait travaillé. Ici, on était revenu se poser. Donc on a bien cette zone qui a été validée au niveau du support, d'un support on va dire plus court terme. Et là, notre trend. Donc voilà, on avait cette zone-là aux alentours des 53 000 $ à ne pas dépasser si on voulait conserver notre hausse. Donc en fait, si vous voulez
très clairement, on aurait dû continuer en fait à taper là-dessus pour repartir à la hausse. Bon, le cours ne fait pas ça actuellement, hein, mais vous avez compris. On était censé venir taper sur cette trend et on l'a pas fait. On est venu royalement lui casser sa gueule. Donc du coup, on a pété ce support des 53 000 $ et on est venu rebondir très clairement sur notre support que je viens de vous expliquer là, qu'on a touché 1, 2, 3, 4, 5 fois. On est revenu rebondir ici sur notre support des 40 000 $ qu'on a dans ces zones-là, entre les 39 et 40 000 $. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on va continuer en fait normalement, moi ce que je vois pour la suite, c'est qu'on va continuer à taper en fait sur notre trend qu'on tient depuis 2020, depuis la crise du coronavirus, on tient cette trend. Donc normalement on devrait venir rebondir là-dessus, puisque là on voit qu'on a une mèche qui est venue taper les 40 000 $, sauf que ce qui va être important c'est pas les mèches mais c'est les clôtures journalières. Là comme on peut le voir je suis en graphique daily, donc une bougie représente un jour. Ce qui nous intéresse nous c'est les clôtures, donc c'est pas la bougie, c'est la clôture journalière, et du coup la clôture journalière donc on a fait aux alentours des 49 000 $, et on va pas s'intéresser à la mèche la mèche on va dire c'est vraiment des surplus de marché. Moi je privilégie plutôt un schéma comme ça où on vient continuer et conserver en fait notre trend haussière qu'on tient depuis le Covid et continuer en fait sur notre hausse. Par contre, si on vient la péter, qu'on vient faire des clôtures journalières avec des grosses bougies rouges en dessous de ça, malheureusement, on peut le dire, on va revenir normalement taper sur ce support qui est ici aux alentours des 40 000 $. Pour ceux qui comprennent pas trop support résistance, bon, je vais vous montrer vite fait. On va prendre Paint et je vais vous montrer. En fait, si vous voulez, je vais pas trop rentrer dans le détail. On a déjà fait un ancien plus haut. Voilà, là on dit qu'ici c'est 2017. On voit clairement que 2017, donc du coup là on a un top de marché. On est parti en bear market, donc patati patata. Là on est en 2021. On est revenu. Le cours ne fait absolument pas ça. On est revenu taper en fait le top, donc notre support qu'on a aux alentours des 19 000 $, on va voir sur la charte, c'est typiquement ce qu'on a fait. Voilà, typiquement ce qu'on a fait ici. On peut voir que aux alentours de notre dernier plus haut, donc notre top qui s'est passé en 2017, vous voyez bien, tac, que de ce côté-là, on a eu, du coup ici, on était bien sur une résistance. Donc là on avait bien une résistance ici au niveau de l'ancien top, donc on est venu, c'était vraiment une zone clé à dépasser qui était notre ancien top. Une fois qu'on l'a dépassé, on est parti en accélération haussière. On vient faire ça, donc hop, ici, paf, on vient passer notre dernier plus haut ici à la hausse, on fait un pullback et on repart. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là ici, avant, c'était une résistance. Sauf qu'une fois qu'on a pété cette résistance, qu'on est venu faire un pullback, donc on valide le support, cette résistance est devenue un support pour le marché. Donc normalement, on est censé venir s'appuyer dessus si jamais on revient taper. Donc normalement, on tape une fois, deux fois, trois fois dessus, c'est validé, on est bien sur une zone de support. Donc voilà pour mon explication, je sais pas si ça a été clair pour tout le monde. C'est exactement pour ça que je vous dis qu'on va revenir normalement, si on vient péter notre trend depuis le Covid, on va revenir chercher les 40 000 $. Parce que ici, on est venu la travailler, vous voyez qu'on est parti sur cette zone, regardez, bon, si on abuse un peu, tac, on abuse un peu. On est venu ici, on voit clairement qu'ici, on s'est fait rejeter, ok. On revient la tester, on la pète à la hausse, donc accélération haussière. On vient faire un pullback sur du coup notre ancienne résistance qui devient un support. Paf, 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 paf. Une fois qu'on la repète à la baisse, là on voit ici que quand on est descendu, tout le monde pensait que c'était la fin du bull run et qu'on était passé en bear market. On est repassé sous cette zone qui était un support, donc elle passe résistance. On voit qu'on est venu la travailler ici. On a essayé de la repasser une fois, deux fois, on est revenu la travailler une troisième fois. Tac, tac, tac. Ici, on vient la travailler une fois, on la perce à la hausse, et paf, on vient rebondir dessus. Donc ce n'est plus une résistance et ça redevient un support. Tac, 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 tac. Là, on vient ici retravailler notre résistance, du coup, qui est aux alentours entre 65 70 000 $. Nos derniers plus hauts se trouvent ici, donc on vient travailler cette zone. Là, on voit qu'on se fait rejeter. On a percé notre trend court terme qu'il fallait pas péter au niveau des 53 000 $. On l'a pété. Maintenant, du coup, on est fortement en train de se diriger vers les 45 000, 46 000 $. Et si on vient péter notre trend qu'on tient depuis le Covid,
là on va aller chercher du coup très clairement cette zone ici des 40 000, entre les 40 et 42 000 dollars. On va vraiment venir chercher cette zone, et là dans ce cas on verra dans quelle direction et quelle décision on va prendre au niveau court, moyen et long terme pour le marché du Bitcoin et pour notre portefeuille. Je privilégie vraiment le schéma où on va venir taper encore notre zone qu'on tient depuis mars 2020, donc depuis le Covid. Moi le schéma que je privilégie, comme je vous expliquais, c'est vraiment qu'on continue en fait d'osciller sur cette trend qu'on tient depuis le Covid, et puis que voilà, que par la suite après on pète à la hausse et qu'on verra bien où est-ce que on ira chercher. Mais bon, là actuellement il y a de fortes chances qu'on vienne retater au niveau des 45 000 dollars, 46 000 dollars pour les prochains jours, et que j'espère après qu'on va venir traîner aux alentours de notre trend qu'on tient depuis 2020, depuis mars 2020 en fait, depuis le crash du Covid, et voilà. Et si vraiment on vient la péter, on va retomber au niveau des 40 000 dollars sur ce support, et là il va falloir qu'on revoie nos analyses pour voir quelle décision on va prendre pour nos investissements futurs. Bon voilà, et écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Bitcoin. Moi je suis toujours haussier pour les mois à venir, pour partager mon avis qui est pas du tout un conseil en investissement. Pour moi, on va continuer encore notre bull run, parce que on a toujours des fondamentaux qui sont très bullish, qui sont vraiment très haussiers, et on n'a pas vraiment de grosses indications qui nous diraient là on va clairement partir en marché baissier. Si demain on vient taper le support, qu'on vient le percer, qu'on retouche, qu'on revient vers les 35 000, 30 000 dollars, là on aura plus le même discours. Clairement il va falloir accepter les pertes, clôturer nos positions, et puis voilà. Écoutez, j'espère que ces trois petits indicateurs que je vous ai donnés, c'est pas trop compliqué et que vous les avez compris, et que ma petite analyse très très succincte du Bitcoin vous aura plu aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce que vous aimeriez que je tourne plus de vidéos dans ce type de format? C'est tout en fait pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez de la suite là sur Bitcoin? Est-ce qu'on est toujours en marché haussier? Est-ce que pour vous on part en marché baissier? Allez-y, l'espace commentaire est ouvert pour ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça change un peu du format que je fais d'habitude, et puis voilà. J'espère que le marché se portera bien quand vous verrez cette vidéo, en tout cas mieux qu'aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé la vidéo, à commenter pour faire remonter des critiques qui sont constructives. On est ouvert à la critique. Regardez dans les anciens commentaires sous les anciennes vidéos, je réponds à tout le monde, on me pose des questions, je vous réponds, je fais des pavés. Tant que je peux répondre à tout le monde et que je peux vous aider, moi y a pas de souci. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine. C'est ciao.